musique qui sente la pisse. Mais où on va là? C'est pas très sérieux. Je vénère Satan et Belzébuth. J'adore prier en touchant la liste. Mes films préférés, c'est L'Exorciste, Dracula et The Crow. On parle de ouais. Il faut être sérieux 2 minutes. Quand il sort un livre à 26 € qui s'appelle OVNI et Bible, alors que le 1er mars 1999, Gérard Demarque et Yannick Offray ont écrit un livre, Bible et OVNI. On comprend tout de suite qu'il l'a plagié pour pas être con. Dites-moi que vous soyez trop con pour savoir comment faire. Il a été à la marche pour Jésus le samedi 21 mai 2016. Je vous laisse regarder comment il ose parler de l'organisation de cette marche et comment il se fait dégager par la gendarmerie. Moi, c'est toujours trop chier avec leur musique, c'est toujours la même chose. C'est un peu niais, tout ça. Il devrait y avoir des trucs beaucoup plus électro, des trucs atmosphériques, des trucs qui en dégagent et tout ça surpuissant. À l'image de Jésus en fait. Mais bon, ça c'est le problème du monde chrétien, c'est que tout est un peu formaté, un peu lisse, un peu voilà. Faut pas que ça dépasse ni rien, un peu cucu, un peu. Au bout de la mort, il n'y a pas la... Summoning is complete. Mais la vie. I wish home. Yes, master. Jésus, il arrête de faire ça, il arrivé dans moi, il m'a embrassé, il arrête pas de faire. Ah mais non, c'est hérétique. Mais ils ont fait toujours l'image des... Il explique qu'il ne fait pas la promotion pour son site. Je vous laisse regarder les images. Alors voilà ce qui se passe, c'est que là on a été viré de la marche pour Jésus. Donc l'organisation des flics là veulent pas que je participe à ça. Et sous prétexte que soi-disant je fais donc de la promo pour mon site, des trucs comme ça. On a fait faire des flyers. Les flyers que vous retrouvez sur mon site, un recto verso, on les file aux gens, surtout aux jeunes, parce que je peux viser les plus jeunes. Il se vante de faire des millions de vues. Là encore, je vous laisse constater par vous-même. Ce qui est dommage pour eux, en fait, triste pour eux, c'est qu'ils l'ont pas compris, c'est une mauvaise stratégie communicative. Parce que moi, je suis un média qui touche énormément de monde, sans doute bien plus qu'eux. Hein, c'est pas pour me glorifier du tout, hein, mais c'est un fait. Eux qui cumulent des millions de vues. Tout ça est sans doute commandité par George Fisher. Ça va peut-être éveiller certaines personnes spécifiques. En tout cas, nous on va les rejoindre là-bas. Il ira même jusqu'à glisser une quenelle à Jésus. Nous sommes donc arrivés au lieu, et au départ de la marche de Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est une petite quenelle à la marche pour Jésus. Là, c'est pas prévu. Voilà, c'est une quenelle avec beaucoup d'amour. Une quenelle en Jésus, c'est évidemment. Hein. Je peux vous dire le niveau, hein. Ce type est un dégénéré qui croit qu'un homme peut se transformer en loup-garou. C'est pas sérieux tout ça. Écoutez-le. On se souvient du témoignage de Bill Schneebelen, un ancien franc-maçon très très haut degré. Il avait été à l'église de Satan, etc. Et il expliquait qu'il existait des personnes possédées qui se transformaient en loup-garou. Donc il faut toujours rester quand même assez distant avec ce genre de témoignage là aussi. À titre personnel, je pense que c'est quelque chose de possible, mais que ça court pas les rues. À part ça, tout va bien. Non, il se moque du monde. C'est comme quand il a fait son débat interreligieux au théâtre de la Dame d'Or. Il n'avait aucun respect pour les gens. Ils sont plus le mépris, le dédain et l'arrogance que l'amour et la paix. En pleine conférence, il a osé dire que son chien allait sauver les musulmans. Il a 6 mois, il s'appelle Azaria. Il s'appelle Azaria. Azaria, ça veut dire Dieu a secouru. Chers musulmans, Azaria est là pour vous. Dieu vous secourt. Venez à Dieu. Je vous aime. Merci Morgane. Je ne pense pas personnellement qu'avoir utilisé un chien pour montrer le salut de Dieu ait été la meilleure des manières. Pourquoi? Parce que je rappelle que mon propre Dieu, si c'est Jésus, a dit que les païens sont des chiens. Il se permet même de faire des blagues foireuses en prétendant avoir dominé le débat. Dis-moi, ils ont raison, hein. Je suis triste, vraiment triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce 11 septembre, ils ont été les deux tours et nous les avions. Je suis triste pour eux. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais où c'est qu'on va là? Ce guignol s'accapare l'image de Jésus et même Dieu donné de faire remarquer. Mais je ne me permets pas de juger en fait moi les autres. C'est pour ça que quand ma femme décide de se faire baptiser, ça je comprends. Ouais, ça je comprends. Mais il faudrait éviter de prendre un drapeau ou un maillot
qui n'est pas celui, selon moi, celui qui m'inspire. L'Éternel représente tous les hommes, toutes les femmes de cette terre. Donc on a tous accès, on n'appartient pas. Ouais. C'est comme je crois que sauf que moi je prêche Jésus sur la sauveur pas mon nom. J'emmène pas vers moi. Parce que ça l'a bien méprisé, Dieudonné, hein, quand il a vu sa femme se faire baptiser dans les bras du cou. What C'est pas du tout, non, je perds. I must hunt through. You thought of that? Et voilà. No. Tout ceci est vraiment invraisemblable. Mais j'ai quand même un droit de réponse quand il me traite de libre mytho et qu'il relie mon analyse à la perte de mon enfant. Donc jouons sur n'importe quel tableau. Hein. Tu l'as bien vu toi-même. C'est clairement de la mythomanie. On va pas l'appeler le libre penseur, le libre menteur, le libre mytho. Il n'y a pas d'autre mot. On voit bien qu'il y a un problème. Je pense que depuis qu'il a perdu son enfant, c'est triste, c'est tragique. Je suis vraiment désolé pour lui. Il faut prier pour lui.